Bonjour Fanny Rechoua, comme je dis tantôt, maître Achille Kapanga, maire honoraire de Béni, il va nous parler de lutte contre les tribalismes qui guettent notre pays, la RDC. Bonjour. Merci beaucoup, merci de nous recevoir sur ce plateau de la RTNCD. Nous sommes très contents et nous saluons tous les téléspectateurs de notre chère chaîne La Maison Mère. Ah d'accord. Parlons tribalisme qui guette notre pays. Le tribalisme, c'est parmi les antivaleurs, puisque vous savez, en RDC, il y a beaucoup d'antivaleurs. Et quand on doit en faire la liste, le tribalisme est parmi les antivaleurs que nous trouvons dans notre pays. Or, tout Congolais est appelé à lutter contre les antivaleurs. Pour la promotion de la RDC, pour que la paix soit en RDC, il faut qu'on mette fin aux antivaleurs. C'est une lutte acharnée dans laquelle tous les politiciens, tous les citoyens congolais doivent s'élasser. C'est même constitutionnel. Donc, je pense que c'est un devoir civique de tous citoyens. Mais en RDC, vous savez, depuis un certain temps, là, je disais que Mobutu, quand il était au pouvoir, par exemple, il essayait un peu de voir comment éradiquer cet état des choses. Ah, d'accord. Il luttait contre ça, oui. Parce que vous voyez, même quand il nommait le gouverneur, vous pouvez voir un gouverneur de Katanga, un originaire de Katanga va se retrouver gouverneur au Nord Kivu. Un originaire peut-être du Nord Kivu va se retrouver à l'époque dans les bas Zaïre. Donc c'était ça. Et ça a créé un peu de symbiose. Alors, vous verrez par exemple la Béni. Béni, c'est une ville cosmopolite. Il y a toutes les tribus qui sont là. Et à Béni, il n'y a pas vraiment de tribalisme. Là, vraiment, il faut que je l'assume. Vous défendez votre... Oui, vous savez, Béni a eu à l'époque l'OFIDA, l'OCC, l'OZACAF à l'époque. Donc, tous ces services-là amenaient beaucoup d'amis d'autres provinces qui venaient travailler. Alors, ça fait que Béni soit une zone vraiment cosmopolite. Vous pensez qu'actuellement, ça n'a pas été affecté par rapport aux antivaleurs, comme les tribalismes? En tout cas, non. Là, vraiment, il faut que je dise ouvertement. Vous savez, le tribalisme, comme vous avez le tribalisme, naît souvent d'où? C'est aussi, le chômage. Quand on a le chômage, on cherche à se retrouver par quelqu'un qui est de sa tribu. Comme c'est notre frère qui est au pouvoir, c'est notre tour. Vous voyez un peu ça. D'ailleurs, moi, j'ai fustigé une chose. Vous passiez, quand le gouvernement sortait, par exemple, quand on a nommé quelqu'un, c'est de votre tribu, vous allez voir quelques individus qui viennent, ils passent à la télévision, nous remercions le chef d'État pour avoir nommé tel qui est notre frère. Non, non. On a nommé un ministre ou bien quelqu'un pour la République, pas pour une tribu. Donc déjà, c'est déjà... Les germes là n'est pas bon. Quand on a nommé quelqu'un ministre, il faut éviter les déclarations à la télévision. Mais il y a des téléspectateurs qui vous regardent, ils disent, mais Fanny, posez-nous cette question. Aujourd'hui, si Maître Achille Kapanga a retrouvé sa promotion, un poste pour ces pays, n'est-ce pas, pour que votre intelligence puisse être, n'est-ce pas, bénéfique pour notre pays, est-ce que vous n'allez pas faire ce que les autres ont pu faire? Parce que ça cause le tribalisme. Je ne peux pas faire une chose et ce contraire à la fois. Je suis en train de dire que je même initié une correspondance que je vais créer au ministre de la Presse pour interdire pareille déclaration sur les chaînes de télévision. Ce n'est pas bon. C'est comme si le ministre appartient maintenant à une tribu. Demain, vous allez voir c'est quoi. Ce sont les CV qui commencent à venir. Bon, donc ça devient comme une histoire de famille. Et ça commence toujours comme ça. Ok, pour que cette communication soit éradiquée. Vraiment, il faut qu'on éradique ça. On peut juste remercier quelqu'un. Vous pouvez faire un truc dans la famille. Ce n'est pas mal que les gens aient fêté dans la famille et que nous avons quand même quelqu'un qui a une promotion. Ce n'est pas mal. Mais venir faire une déclaration à caractère tribal à la télévision, ce n'est pas bon. Ah d'accord. Parlons d'autres aspects aussi, parce que ça ne touche pas seulement la politique, ça touche tous les aspects de la vie. Oui, et notre aspect, c'est peut-être avec les partis politiques. C'est ça aussi ce qui a fait. Vous savez, depuis très longtemps, la Bako, on disait parti de Bakongo, ça a pris un peu l'ascendance comme ça. Vous verrez en RDC, plusieurs partis politiques sont liés à des communautés. Donc, quand c'est un parti qui est dirigé peut-être par les Luba, vous verrez la plupart des postes stratégiques sont occupés par les Luba. Quand un parti est dirigé par peut-être un Ndande du Nord Kivu, bon, des fois c'est de telles tendances. Quelqu'un de Katanga, presque ça. Voilà. Voilà pourquoi je pense que nous devons éviter ça. Quand on fait un parti politique, c'est un parti politique à caractère national.
il ne faut pas limiter les partis seulement à votre tribunal, non. D'ailleurs, avec la nouvelle loi électorale, on veut lutter contre ça. Voilà pourquoi on dit qu'un parti qui n'a pas la capacité d'atteindre 60% des sièges, sa liste ne peut pas être recevable. Puisqu'on veut éliminer un peu ces partis politiques-là qui sont nés comme des champignons et qui n'aident le Congo à rien. Puisque je disais à un moment que nous avions vraiment des problèmes très sérieux dans notre pays. Le premier problème, je disais que c'était avec les partis politiques qui naissaient. Le deuxième problème, c'était avec les groupes armés qui naissaient aussi. Et le troisième, avec les églises. Vous savez, ce sont des lieux où on ne sait pas développer. Ce sont des facteurs qui ne favorisent pas le développement de notre pays. Quand les gens doivent toujours penser église, quelqu'un n'aura pas le temps d'aller travailler. Quelqu'un n'aura pas le temps de penser à autre chose. Quelqu'un va penser que ce sont les miracles. Non, non. Les miracles, c'est le travail d'abord. C'est votre travail qui donne les miracles. Mais quand quelqu'un doit penser qu'aller passer toute la journée à l'église, des journées entières, des nuits entières, c'est ça le travail. Là où on se trompe. Voilà pourquoi je pense que même les ministres de la Justice et ceux de la Culture et des Arts ont un travail. Il faut régulariser le secteur des églises de réveil dans notre pays. Ah d'accord. Est-ce que ce n'est pas le problème de disposition comme on dit, des fidèles? Ou est-ce que le pasteur ou les hommes de Dieu sont concernés en ça, ou ce sont les personnes eux-mêmes qui doivent planifier leur journée? Ça aussi, c'est une grande question. Ça va de la conscience d'une personne. Vous savez qu'un peuple qui n'a pas d'occupation, il est exposé à tout. Quelqu'un qui je peux vous donner un exemple simple. Quand on dit on est en train de recruter, par exemple, dans une telle entreprise, on a besoin de 100 personnes. Mais vous allez vous trouver facilement avec 100 000 personnes. Ça montre que les gens n'ont pas où aller. Déjà, sur 1000 personnes, vous voyez déjà 100 000 candidats, c'est déjà un problème. Voilà pourquoi maintenant les églises profitent de ces sortes de chômage-là pour voir comment récupérer les gens qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas où aller. Voilà pourquoi je voulais avoir qu'on réglemente ça. J'ai parlé aussi des groupes armés. Vous savez que c'est parmi les mots aussi qui gangrènent notre communauté, surtout nous qui sommes du territoire où ces groupes armés se développent et font des dégâts. Nous sommes en train de décourager cette pratique-là. Vous savez, quand l'ennemi arrive, c'est le cas aujourd'hui. Là, d'ailleurs, je suis en train de faire passer un message de compassion à mes amis du Nord Kivu, à mes amis de Rutshuru, de Beni, partout là-bas, avec tout ce qui se passe. Mais je suis aussi en train de remercier et de féliciter les FARDC, puisque les FARDC sont en train de montrer le dynamisme. Ils sont en train de monter leur suprématie sur l'ennemi. Ce sont des histoires à féliciter et à encourager. Ah, d'accord. Oui, puisque les groupes armés là favorisent des bêtises, puisque l'ennemi passe par les groupes armés pour déstabiliser la RDC. Voilà pourquoi le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts. Le chef de l'État, j'ai vu, il a envoyé beaucoup de délégués avec l'ambassade de Kenya faire des tournées pour essayer de sensibiliser. Bon, apparemment, il y a des échos positifs par rapport à ça, mais qu'on ne s'arrête pas seulement à ça, parce que c'est devenu comme un cercle vicieux. Quelqu'un dit qu'il a quitté aujourd'hui, mais il revient encore. Bon, ça tourne à rond et ça ne réussit pas. Il faut éradiquer ça. Et surtout chercher à créer des emplois pour ces gens-là. Quelqu'un qui quitte le groupe armé, qu'il soit utilisé pour la nation, ou bien qu'il entre carrément dans l'armée, il va servir la nation. C'est très important. Très important. Alors, on retourne à vous parce qu'on parle du tribalisme. Qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, au travers de cette antenne, n'est-ce pas, conseiller ou alors prodiguer un conseil, justement pour aider les sociétés congolaises à bien faire du travail sans pour autant compter sur le tribalisme? En fait, la première recommandation va tout droit au pouvoir central, même au pouvoir au niveau provincial. Vous savez que quand on n'a pas de route, quelqu'un peut vivre ici, il peut vivre peut-être en Bandaka, il pense que la RDC se limite en Bandaka. Il n'a jamais été à Kisangani, il n'a jamais été à Kinshasa, il n'a jamais été ailleurs. Alors, quand quelqu'un est limité dans un milieu, son raisonnement est aussi limité, et il ne peut pas projeter autre chose. Voilà, quand j'ai rentré sur l'aspect lié au Sakara 5 territoire, je disais qu'on devait facilement ouvrir les routes pour que cette circulation-là soit fluide. C'est dans le projet? Ben, il faut que ce soit fait, puisqu'en RDC, c'est parmi les problèmes que nous avons. On peut lancer avec pompe une activité, mais sa réalisation pose problème. Depuis que les députés provinciaux ont été ici, à Kinshasa, pour s'enquérir de ces programmes-là, on ne les a pas vus sur le terrain commencer les actions. Or, on devait déjà commencer les actions. Et là, j'avais insisté sur disant Est-ce qu'ils doivent attendre le go? Le go, puisque là, je disais que le ministre du plan, le ministre d'État au plan, avait un devoir de rendre public ce programme-là.
Il faut que le Nord Kivu, par exemple, sache que non, nous au Nord Kivu, voilà ce qui a été retenu. Et les amis du Kasaï, partout là-bas, on sache ce qui a été retenu. Parce que quand on a déjà une idée sur ce qui a été retenu comme programme, c'est facile maintenant d'adhérer et de contribuer ou de participer. Mais jusque-là, je n'ai pas vu le ministre d'État au plan rendre public ce programme-là pour que les gens s'en approprient. Puisque vous ne saurez pas vous approprier quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, il ne faut pas que ce soit un secret. Les choses de l'État déjà lancées. Parce que je disais que nous avions des mauvais souvenirs. La presse en parle également. Oui, nous avons des mauvais souvenirs avec les 5 chantiers. On a lancé les 5 chantiers avec pompe, mais je peux vous demander aujourd'hui où est l'eau, où est l'électricité, où est ça, où sont les routes. Ça n'existe pas, puisqu'on a politisé la chose. Or, les questions de développement, il faut éviter de les politiser. Quand vous politisez les questions de développement, elles ne réussissent pas. Et surtout quand on va donner à cet état de choses les caractères de campagne électorale, comme on approche 2023, quelqu'un, au lieu d'amener peut-être de faire les routes, il va amener des machines à coudre. Et là, c'est déjà compliqué, on ne saura pas comment atteindre l'objectif. Donc, voilà. Pour rentrer à ce que vous disiez par rapport au tribalisme, c'est aussi, ce n'est pas mal d'avoir plusieurs tribus dans un État. C'est aussi une richesse, c'est aussi une diversité. Mais on ne doit pas exploiter la richesse négativement. Puisqu'on a déjà cette richesse-là d'être nombreux avec plusieurs tribus. Ça doit maintenant concourir au développement. Puisque les atouts de chacune des tribus mis ensemble peuvent permettre que le Congo aille de l'avant. Moi, je peux copier ce qui est positif chez les Tchokwe. Les Tchokwe copient ce qui est positif chez les Ngbandi. Les Ngbandi copient ce qui est positif chez les amis peut-être du Congo central. Voilà un peu, cette symbiose-là va faire quelque chose de bon. Vous serez même d'accord avec moi, avec l'aspect tribaliste. Il y a même certaines tribus qui, pour marier une femme, pour se marier à un homme, il faut qu'on voie la tribu. Vous voyez le niveau du tribalisme là où ça nous a amené. Ok. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas réussi à créer cette symbiose. Mais déjà, il y a métissage de tribus dans le famille. Oui, mais les gens ont peur, puisqu'on n'a jamais su s'accepter mutuellement. Chaque tribu, comme je disais, a ses atouts. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit, Mouyakamoka finissa Bayakanyoso? C'est pas ça qui est à la base? C'est aussi parmi les tas d'aspects. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait d'abord que les gens se découvrent mutuellement. Quelqu'un qui est au Kasaï, ou bien quelqu'un qui peut-être est en Équateur, quand il arrive à Goma, par exemple, ou bien il arrive à Rutshuru, il peut voir quelqu'un qui a une morphologie peut-être qu'il n'a jamais vu, ou bien à Uvira. Il dira que ça c'est directement un Rwandais, par exemple. Or, quelqu'un qui vit là-bas, il connaît que bon, on peut avoir des frères à Bukavu, peut-être à Uvira, qui ont cette petite morphologie, mais qui ne sont pas, c'est comme à Bunia, à Ituri. Ah, d'accord. Les Hema, ils ont une morphologie rwandaise, mais ils ne sont pas des Rwandais. Okay. Il faut qu'on se découvre mutuellement et qu'on sache ce qui est positif chez l'un et ce qui est négatif. Comme ça, on met ensemble on conjugue, on évolue. Voilà, nous terminons cette tranche d'animation, mais il y a un téléspectateur qui pose la question en disant il y a des églises qui, les femmes restent à gauche, les hommes à droite. Ce n'est pas le tribalisme? Ou ce n'est pas un truc des tribalismes? Je ne sais pas. Bon, ça, c'est une question d'un téléspectateur. Ça, c'est quoi? Il faut dire que ça, ce sont des questions qui sont liées maintenant aujourd'hui à la foi. Et ça fait même beaucoup de débats dans différents foyers. Il y a plusieurs foyers qui sont à voie de dislocation, puisque la foi n'est pas la même. Or, quand on est marié, il faut quand même qu'on ait la même foi. Il ne faut pas que papa aille prier chez Kimbangu, maman va prier chez les catholiques. C'est aussi un désordre dans le foyer. Il faut quand même que la foi chemine dans un même chantier, avec la même foi, ça peut aider. Bonjour, Fanny vous a reçu aujourd'hui. Nous sommes très émus de partager avec vous ces plateaux, mais nous sommes restés dans la soif. On croit vous récupérer la fois prochaine. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre prestation d'aujourd'hui. Merci de votre attention soutenue. Merci également à la grande équipe de cette tranche, la RTNC de Chevaux. Je vous laisse en continu du programme de la RTNC de développement. Au revoir et bonne suite de programme. La RTNC de Chevaux est une tranche faite différemment, avec diversité des domaines, revient avec force et détail. Il est question pour nous de vous faire découvrir des innovations, des créations et autres choses dans Regard Sur. La page sportive vous est proposée par Dieu merci Ngoma. Toute l'actualité sportive ayant dominé la semaine et c'est dans toutes les disciplines sportives confondues. On va parler de nos sportifs, de nos équipes nationales, voire nos clubs. Et c'est sur le plan national et international. Clin d'œil
avec Jimmy Wamukongo. Faites découvrir vos activités, vos actions, vos projets, vos initiatives et pensées de vos structures dans Clin d'œil. Dans Temple des artistes, nous vous permettons de palper ce que font nos artistes congolais, musiciens, scripteurs, écrivains et autres. La RTNC de chez vous, la force de tout va bien. La RTNC de chez vous, c'est tout le jeudi de 9h à 10h, rediffusé à minuit. La RTNC de chez vous, c'est faire la télé différemment, une nouvelle force, un nouveau départ.